بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 73 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit la fonction numérique grand F définie sur R par grand F de x est égal à l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 le tout fois dt. Petit a montré que grand F est une fonction impaire. Petit 2, petit a montré que quel que soit t appartenant à R étoile plus 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Puis on déduire que quel que soit x appartenant à R étoile plus, grand F de x il est compris entre 0 et 1 sur 2x. Petit b, déterminer limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini, puis limite de grand F de x quand x tend vers moins l'infini. Troisième et dernière question, montrer que grand F est dérivable sur R, puis calculer grand F' de x pour tout x de R. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Montrons que f est une fonction impaire. Montrons que f est une fonction impaire. On a grand F de x est égal à l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 dt. Tout d'abord, on va démontrer que le domaine de définition de grand F il est symétrique par rapport à 0. Donc on va savoir quel est d'abord le domaine de définition de grand F. Posons petit f de x est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré plus x à la puissance 4. On a 1 plus x carré plus x à la puissance 4. Il est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc, d de petit f, c'est R. Posons, si vous voulez, u de x est égal à x et v de x est égal à 2x. Donc, u de R est inclus dans R. L'image de x, c'est x est un nombre réel. Donc, l'image de tout l'ensemble R par la fonction u, il est inclus dans R. Et v de R, il est aussi inclus dans R. L'image de x par la fonction v, c'est 2x. 2x, il est toujours un nombre réel, donc v de R est inclus dans R. Par suite, d de f, de grand F, c'est R. Et R symétrique par rapport à 0. Maintenant, on va montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Montrons que f de grand F de moins x est égal à moins grand F de x.
On va ici commencer par écrire f de moins x, c'est l'intégrale de moins x à moins 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 dt. Maintenant, on va changer la variable. Posons a est égal à moins t. Donc, d de a sur dt est égal à la dérivée de moins t, c'est moins 1. Ceci implique que dt est égal à moins dA. Donc on a écrit dt en fonction de dA. Pour t est égal à moins x, on a a est égal à moins x qui est égal à x. Pour t est égal à moins 2x, on a est égal à moins 2x qui est égal à 2x. Et on a la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4, puis je remplace t par moins a, est égal à la racine carrée de 1 plus moins a le tout au carré, plus, ça c'est 2, plus moins a le tout à la puissance 4, qui est égal à la racine carrée de 1 plus a au carré plus a à la puissance 4. Donc, grand F de moins x est égal, si t plutôt, oui, c'est t est égal à moins x, a est égal à x. Donc je vais mettre ici, c'est ça, c'est x. Et pour t est égal à moins 2x, on a a est égal à 2x. dt, donc je peux écrire ici 1 sur la racine carrée de 1 plus a carré plus a à la puissance 4. dt, c'est moins dA, fois moins dA. Voilà. Ceci veut dire que f de moins x, je vais faire sortir le moins à l'extérieur, moins l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus a au carré plus a à la puissance 4 dA. Bon, si je remplace a par b, ça donne f de moins x est égal à moins l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus b carré plus b à la puissance 4 db. Si je remplace a par c, ça devient moins l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus c carré plus c à la puissance 4 dc. Donc c'est une variable muette. On peut la remplacer par d'autres variables. Je vais retourner à la variable t. Donc f de moins x est égal à moins l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. باش ما بدلت ا ما كاين حتى شي مشكل نبدلها ب ا ب بي ولا سي ولا تي ولا او ما نديرش اكس حيت اكس عندي في لي بورن. Ceci veut dire que f de moins x est égal à moins grand f de x, parce que grand f de x n'est que l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 dt. C'est ça, c'est dt. Je m'excuse. Parce que j'ai remplacé a par t. Conclusion, f, grand F est une fonction impaire. Maintenant, on va montrer que quel que soit t appartenant à R étoile plus,
1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 est inférieur ou égal à 1 sur t carré. On a 0 est inférieur ou égal à 1. Ceci implique, et j'ajoute à 0 t à la puissance 4, 0 plus t à la puissance 4, je peux ajouter en même temps t au carré, est inférieur, bien je laisse t carré, c'est mieux, donc 0 plus t à la puissance 4 est inférieur à 1 plus t à la puissance 4. Ceci implique que t à la puissance 4 est inférieur ou égal à 1 plus t à la puissance 4. Maintenant, j'ajoute t carré seulement dans l'autre côté, c'est-à-dire dans le deuxième membre qui contient 1 plus t à la puissance 4. Donc t à la puissance 4 est inférieur ou égal à 1 plus t carré plus t à la puissance 4. Ceci est juste car t carré est un nombre positif, strictement positif. Donc si j'ajoute un nombre strictement positif, donc bien sûr le sens de l'inégalité ne change pas. Maintenant je passe à la racine. La racine carrée de t à la puissance 4 est inférieure à la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. La racine carrée de t à la puissance 4, c'est t au carré. T au carré est inférieur ou égal à la racine à la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. Je passe maintenant à l'inverse. L'inverse de t carré est l'inverse de racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. Donc 1 sur t carré, il est supérieur ou égal à 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. Autrement dit, 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 est inférieur ou égal à 1 sur t carré, quel que soit t qui appartient à R étoile plus. C'est le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va déduire que, quel que soit x appartenant à R étoile plus, grand f de x, il est compris entre 0 et 1 sur 2x. On a 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. Il est compris entre 0 et 1 sur t carré. Ceci implique, et je peux utiliser la propriété de l'ordre et l'intégrale, donc 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4. 1 sur la racine carrée de 1 plus t carré plus t à la puissance 4 dt qui est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de 1 sur t carré dt. Ceci implique que grand f de x, parce que cette écriture que vous voyez ici, c'est grand f de x compris entre 0 et cette intégrale de x à 2x de 1 sur t carré dt. Et vous savez que une fonction primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Donc je peux écrire entre crochets moins 1 sur t pris entre x et 2x. Ceci implique que 0 inférieur ou égal à grand f de x
qui est inférieur ou égal, et je remplace t par 2x, ça donne moins 1 sur 2x, moins avec moi c'est plus 1 sur x. Je rends les dénominateurs communs, c'est 2x, donc moins 1 sur 2x plus 2 sur 2x, c'est 1 sur 2x. Conclusion, grand f de x compris entre 0 et 1 sur 2x, quel que soit x appartenant à R étoile plus. Petit b, déterminant limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Bon, on va utiliser le résultat précédent. On a grand f de x qui est compris entre 0 et 1 sur 2x. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x est égal à 0. Donc, forcément, grand f de x, ça va tendre vers 0. N'est-ce pas? Puisqu'on a déjà ici 0, et cette partie, c'est-à-dire 1 sur 2x, ça va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, forcément, grand f de x qui tend vers 0 d'après le théorème de gendarme ou bien d'après le théorème de limite et encadrement. D'après théorème de limite et encadrement, ou bien limite et ordre, on a limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et maintenant, on va déterminer limite de grand f de x quand x tend vers moins l'infini. Bien sûr, il va se déduire de la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0, puisque la fonction impaire, la fonction grand f est impaire. Bon, on va le prouver. Posons. Posons x est égal à moins t. Donc, quand x tend vers moins l'infini, on a t qui va tendre vers plus l'infini. C'est d'accord? Donc, quand avec t? Donc, limite de grand f de x quand x tend vers moins l'infini, et je vais remplacer x par moins t, c'est limite quand t tend vers plus l'infini de grand f de moins t. Et bien maintenant, il va intervenir le fait que grand f est une fonction impaire. Donc c'est limite quand t tend vers plus l'infini de moins f de t. Et je vais faire sortir moins à l'extérieur. Ça donne moins limite quand t tend vers plus l'infini de f de t. Et d'après le résultat précédent, ça donne 0. Donc c'est moins 0 qui est égal à 0. Maintenant, on va montrer que grand f est dérivable sur R et on va calculer, bien sûr, f' de x après. Bon, la fonction que nous avons déjà définie, la fonction petit f, qui a tout x, on associe son image qui est 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus x à la puissance 4, elle est continue sur R et continue, l'enqadad EST, et continue sur R.
Bon, car le domaine de définition de f, c'est aussi l'ensemble R, ou bien vous pouvez dire car 1 plus x au carré plus x à la puissance 4, il est toujours strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Soit phi la fonction, ou bien une fonction primitive, parce qu'il y en a une infinité de fonctions primitives. Soit phi une fonction primitive de f sur R. Donc, phi est dérivable sur R. Elle est dérivable sur R. Et bien sûr, phi prime, c'est petit f. Quel que soit x appartenant à R, grand F de x est égal entre crochets phi de t pris entre x et 2x. Ceci est égal phi de 2x moins phi de x. Donc, f' de x est égal à phi de 2x, le tout prime, moins phi de x, le tout prime. Ceci est égal la dérivée de 2x fois phi prime de 2x moins la dérivée de x fois phi prime de x. Ceci est égal la dérivée de 2x c'est 2, phi prime c'est petit f, f de 2x, moins la dérivée de x prime c'est 1, fois phi prime c'est f, f de x. Ceci est égal 2 fois 1 sur la racine carrée de 1 plus 2x le tout au carré, donc c'est 4x au carré, plus 2x à la puissance 4, c'est 16x à la puissance 4. Moins f de x, c'est 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus x à la puissance 4. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est 2 sur la racine carrée de 1 plus 4x au carré plus 16x à la puissance 4 moins 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus x à la puissance 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.